Bref, je devais faire une vidéo. Comme chaque mois, je me creuse la tête pour savoir quoi prendre, même si je connais déjà 200 films que je pourrais faire. Mais là, miracle, car Disney Plus a réussi à faire baisser à 9 mois le délai de diffusion. Ce qui fait de cette série Bref, l'ultime doigt dans le cul que subit Canal+. Mais Bref, c'était quoi? Les aventures d'un trentenaire parisien dans un format ultra court, ultra rapide et aussi très masculin. Ouais, sur le papier, ça fait pas rêver. Mais c'est culte, archi-culte. Bref, c'est une série intemporelle, mais temporellement ancrée dans une époque. D'une jeunesse qui n'avait pas vécu le Bataclan, qui n'avait pas vécu le Covid. Et comme tout le monde, j'ai adoré. Bref, c'est se moquer des habitudes de tout un chacun et s'autocritiquer. Peut-être aussi la série qui représente le mieux son époque, en particulier avec l'utilisation de Facebook. Certains diront que c'est vieillot, moi je dis qu'elle représente son époque. Bref, c'est de l'humour, de l'amour, en somme, la vie. Des fois c'est la joie, ses aventures avec Marla, les discussions avec son frère et tous les moments avec cette fille. Mais d'autres fois, la série peut aussi être profonde. L'épisode de la dépression me faisait rire à l'époque, aujourd'hui elle me fait pleurer. Perso, j'ai pas encore réussi à réparer mon ascenseur. L'épisode de la vieille dame aussi n'a pas vieilli. Ou encore, j'y pense et je souris. Une véritable ode à la vie et à la prouesse de l'humain. C'est avec ce genre de cas que la série évolue. J'ai découvert jeune et le temps m'a apporté une vision différente. Bref, c'est tout un tas de morceaux de vie que j'ai vécu entre temps. C'est cette vie parisienne dans vingtaine qui fait pas forcément rêver. C'est les galères, les amours et un manque d'avenir. Tout comme dans la série Bloqué, on suit un homme perdu dans ses vies. Même s'il est très cliché, on s'identifie tous à certaines de ses aventures, tout en ne voulant plus jamais la revivre. Ouais, vraiment pas. La sexualité est très présente, surtout autour de la branlette, comme au tout début de YouTube. Je sais pas pourquoi cet humour ne marche plus. Mais dites-vous que Kyron a percé en faisant ça. Mais si on s'arrêtait à l'humour, on ne verrait pas le meilleur de la série. L'émotion, au travers de moments forts qu'on vivra tous. Les disputes, les potes qui t'aident et les ruptures. Là est sa grande force. Si la saison 1 se concentrait sur les aspects comiques de la vie de tous les jours, dans la saison 2 c'est avec cette fille que le rythme ralentit et qu'on s'attarde sur les moments d'émotion. Ah oui, attends, je dois te briefer sur un truc. Quand Bref est sorti, la saison 1 contenait 40 épisodes. La saison 2, c'était les 41 autres qui ont suivi un an plus tard. Donc oui, 82 en tout. Cette voix dans ma tête, c'est bizarre, je sais. Imagine la vie sociale. On va savoir pourquoi en 2012, ils ont sorti 6 épisodes hors série qu'on composait soi-même en fonction des choix sur le site. C'était novateur, cool et j'ai adoré. Aujourd'hui, c'est plus possible à trouver, merci le numérique. Bien avant que Netflix propose des films à choix multiples, Canal l'avait fait avec Bref. Pas mal, non? C'est français. Ces 6 épisodes étaient censés être la saison 3 et la vraie fin de la série, mais Disney a simplifié les choses. La prochaine, ce sera la saison 2 qui est en fait la saison 4. Elle sera composée de 6 épisodes de 30 minutes, donc on abandonne le format ultra rapide et court de la série. Je me demande si c'était une bonne idée. J'ai l'impression que ce sera le défi des influenceurs. Ce qui a fait le succès de Bref, c'est son style de montage qui permet d'enchaîner facilement des vannes et des actions, ce qui tranchait radicalement avec le cinéma français tout en faisant comme les autres, c'est-à-dire la vie banale d'un Parisien. Si le fond était le même, c'est la forme qui était inédite. En enlevant sa singularité, j'ai peur que cette série ne devienne plus qu'une série française comme on en a vu mille. Mais je la verrai quand même. Bref est une série avec laquelle on vieillit, au fur et à mesure qu'on vit les mêmes choses. Certains me diront, les décors sont pas ouf, la mise en scène est éclatée et les plans sont pas beaux. Mais c'est ce format ultra court qui empêche que ce soit plus poussé. Rien que pour la diversité des décors, sur une saison entière, ça se comprend. Et ça rajoute du réel. Compte tenu du cahier des charges, la caméra sera toujours sur pied ou sur une épaule et en valeur poitrine, épaule ou en large. Ça reste de la télé. Le but est que l'image soit lisible le plus rapidement, pour qu'au montage on puisse la couper radicalement. Les premières saisons c'était autour de la trentaine, maintenant ce sera la quarantaine, et on verra ça dans une autre vidéo. Maintenant que l'écriture c'est ok, plus qu'à faire le tournage. J'essaye une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, mais je reste toujours sur du blanc. Je m'échauffe la voix. Babobi, babobi, babobi. Je fais également du SAV de temps en temps. Non, faut que tu prennes la télécommande noire. Celle où il y a écrit Freebox. Celle où il y a le bouton Netflix. Oui, voilà, bah tu la prends. Bref, je m'entraîne. Une fois, deux fois, trois fois. Ces initiales, c'est caca, en fait. Je m'entraîne à faire mon regard à la The Rock. Le texte, c'est ok. La confiance en moi, c'est ok. Je suis prêt. Merde. Mon voisin fait des travaux. J'avais oublié. Bref, j'ai essayé de faire une critique.